bienvenue dans le Vox Ladies Club. Aujourd'hui, vous voyez, je fais la queue comme tout le monde. On va participer et on va voir ce show ce soir qui est l'élection de Miss Côte d'Ivoire France. Qui sera la Miss élue pour 2016? Elle est encore Miss Côte d'Ivoire France, encore quelques heures. Ça s'égrène lentement, lentement. Elle essaye de retenir le temps. Hélène Legré, donc qu'est-ce que ça fait de rendre la couronne ce soir? Je suis émue de rendre la couronne, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de passer le flambeau et de découvrir une nouvelle Miss. Donc je suis très contente. Alors là, c'est le staff, on est vraiment en plein boom pour les préparatifs, on est au tout début de l'événement. Est-ce que vous avez donné des recommandations particulières aux participantes pour l'élection de ce soir? Oui, de ne pas se laisser rattraper par le stress, de ne pas être trop dans l'émotion pour ne pas fondre en larmes sur scène. Mais sinon, je pense qu'elles ont déjà très bien été coachées et là, il n'y a plus de conseils à donner, il faut juste appliquer. Elles vont appliquer à la lettre tout ce que dit notre Miss Côte d'Ivoire 2015. Alors la Miss Côte d'Ivoire 2016, c'est dans très peu de temps. On va savoir qui sera la digne représentante de la Côte d'Ivoire en France. Hélène, est-ce qu'on peut savoir, là, dès le lendemain, là, dans la foulée, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous aurez rendu la couronne et que vous aurez toujours l'écharpe, je suppose, qu'est-ce que vous allez faire? Les premières choses que vous allez vous autoriser à faire? Ce soir, je vais sortir. Parce qu'une Miss n'est pas autorisée à sortir en boîte de nuit. Ça veut dire que ça fait 1 an que vous êtes... vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller... j'en perds mon latin. Pas possibilité de d'enseigner. Si, on peut sortir quand on est invité à des événements. Et puis de toute manière, il y a beaucoup de personnes du comité qui sont dans l'événementiel. Donc je suis déjà sortie. Mais de base, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup en boîte de nuit. Mais histoire de marquer le coup, quoi. On ne dira pas là où elle ira se promener ce soir, mais voilà, ça fait partie des choses qui ne sont pas autorisées, aller faire la fête. Si on peut faire la fête avec notre famille, on peut se rendre à des anniversaires, des baptêmes, etc. Mais être vu en boîte de nuit, c'est pas vraiment une image qui est adaptée à une Miss. Alors ça, c'est important de le savoir. On a bien sûr une image en tant que Miss, on doit représenter son pays, on doit représenter vraiment l'absolu d'une femme. Ça, c'est vraiment un poids important sur les épaules d'une Miss. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors là, on l'a posé la question tout à l'heure, mais c'est quoi par la suite? Il faut faire quoi? Par la suite, déjà être elle-même, parce qu'elle ne pourra pas jouer un rôle pendant 1 an, c'est impossible. Et être elle-même, rester fidèle à ce qu'elle a toujours été et surtout être sincère dans toutes les actions qu'elle va mener, tous les rendez-vous où elle sera invitée. Voilà, on a pu le voir, moi dans mon mandat j'étais très spontanée, toujours dans la joie, toujours dans le rire, se prendre au sérieux mais rester naturelle. Pas changer sa nature pour montrer une fausse image parce que de toute façon je pense que si on doit l'aimer telle qu'elle est, on l'aimera naturellement. Alors, on rappelle aussi que vous avez des rendez-vous à venir et encore d'autres choses, d'autres élections qui sont dans le calendrier de la fin de l'année. On peut les revoir ensemble, Hélène? Oui, alors, étant donné que moi j'ai gagné Miss Côte d'Ivoire France 2015 l'année dernière, je suis partie tout de suite après en Côte d'Ivoire pour Miss Côte d'Ivoire, où j'ai été première dauphine. Ça sera la semaine prochaine à Abidjan, où du coup il y aura une nouvelle première dauphine qui sera élue, qui prendra ma place. Et l'année prochaine, je retournerai au Congo pour Miss Fespam, où je rendrai ma couronne. Ah là, c'est l'abandon. Elle va tout rendre. Encore une élection à venir, mais bon, il y a encore plein de choses à faire. La continuité des études? Bien sûr, la continuité des études, la continuité du travail, puisque je travaille aussi à côté, et que des bonnes choses à venir. Ma chaîne YouTube, comme je vous l'avais déjà dit, qui va sortir. J'attends que l'événement se passe, et puis ma chaîne YouTube qui sortira très bientôt, et beaucoup de bonnes choses.
Merci beaucoup, Hélène. Vous savez déjà qu'elle veut postuler à Vox Africa. Oui, elle veut faire de la télévision. Elle n'est pas la seule. Mais en tout cas, Hélène Legré, vous saurez la suivre. Parce que je sais que vous avez beaucoup de personnes qui sont fans de vous, Hélène. Je vous souhaite le meilleur. Et puis bon, ne pleurez pas. Vous êtes la plus belle malgré tout. Et puis ce soir, ça sera à rendre la couronne à aussi une très belle jeune femme qui représentera bien son pays. Alors, s'il vous plaît, je vais demander à une personne du public de venir me rejoindre, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si ça est là, il ne va pas taper par ça le préfet. Oui, tu as le droit de me dire. Personne ne parle. Il est là, non? Il est pas là. Tu me donnes ta main, Alicia. Ça donne quoi? Ça fait quoi là maintenant? On n'est plus là on est carrément dans les starting blocks. C'est quoi? Palpitations à fond au niveau du stress? Non, apparemment il n'a pas l'air stressé. Non, pas du tout. Comme je vous ai expliqué, c'est la 4e édition. On a l'habitude maintenant, on n'est plus des nouveaux, donc on arrive à gérer le stress. Bon, il y en a un peu quand même parce qu'on appréhende toujours quand il y a un événement, mais pas de stress, ça va se passer, le public est là, ils sont tous beaux, ils sont bien habillés, ça va bien se passer. Ouais, c'est important d'être prestigieux, d'être vraiment dans l'opération luxe, volupté. Qu'est-ce que vous attendez des Miss, de toutes les jeunes femmes qui vont représenter la Côte d'Ivoire en France? Qu'est-ce que vous attendez d'elles dans cette soirée? Ce qu'on attend d'elles, alors moi personnellement, ce que j'attends d'elles, je dirais qu'elles représentent au mieux la Côte d'Ivoire. De manière générale, toute la diaspora ivoirienne et africaine de manière générale, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles soient élégantes, qu'elles en aient dans la tête, parce que c'est très important. Il ne suffit pas juste d'être Miss et d'être belle, quoi. Il faut être aussi intelligente. Et on espère qu'elle représentera la beauté ivoirienne en France de la manière la plus belle possible. Ah, c'est pas mal ça, la plus belle possible. La plus belle possible. Est-ce qu'il y a déjà des pronostics, des choses qui se sont, des candidates qui se sont un petit peu démarquées par rapport aux autres? Non, moi je suis neutre par rapport à ça et je pense que c'est les membres du jury qui vont décider. Je suis complètement neutre, pour moi elles se valent toutes, elles sont aussi belles les unes que les autres. Voilà, donc je pense que non. On verra bien. Attendez Franck, on va pas se voiler la face quand même. C'est-à-dire que vous avez un site internet, vous avez la possibilité de mettre tous les profils de vos candidates en ligne, donc vous avez bien vu qu'il y a quand même des candidates qui se démarquent un peu plus, non? Est-ce que vous avez vu déjà une préférée des publics du net? Alors je vais peut-être faire la langue de bois, la langue de politicien comme on dit, mais non, absolument pas. Moi en plus je gère pas moi les réseaux sociaux, donc c'est mon équipe c'est l'équipe en charge des réseaux sociaux qui le gère. Donc non, je vois personne se démarquer en particulier. C'est les jurys qui décideront aujourd'hui qui sera la Miss Côte d'Ivoire France et qui succédera à Hélène Legré cette année. Allez, c'est bon, merci Franck. Vous pouvez y aller. Je sais que plein de monde est en attente de vos responsabilités. Je vous laisse partir. Merci beaucoup de nous avoir un petit peu accordé du temps. Je voulais juste rajouter que Vox Africa nous a toujours suivis, nous a toujours soutenus. Et c'est vraiment une chaîne panafricaine qui me tient à cœur et qui fait beaucoup pour la communauté africaine. Donc voilà, donc je voulais juste passer un coucou à toute l'équipe de Vox Africa et vous dire encore merci pour le soutien. Merci beaucoup Franck, sympa pour les mots. Voilà, donc on est dans l'effervescence du début de l'événement. Je vous propose de continuer et peut-être de commencer le show. Elle est là, elle est là. Elle a disparu du paquet. Non, elle y est pas. Elle est pas. Comment ça? Est-ce que vous avez vu la carte voyage d'ici jusqu'au panier? Est-ce que vous pouvez traverser s'il vous plaît? Valet de pique, il y a une carte bleue, sachant que les cartes elles sont rouges. Tu peux la retirer s'il te plaît et tu peux me dire si c'est ta carte ou pas? Ouais, c'est ma carte. Taoué Nyon, vous êtes directeur d'une entreprise, une grande entreprise ivoirienne qui chapeaute à la fois la Côte d'Ivoire et puis la France. Vous allez nous expliquer votre entreprise, mais là, aujourd'hui, vous êtes venu en tant que président du jury. Alors, quel est pour vous le costume de ce poste-là pour cette soirée d'élection de Miss Côte d'Ivoire France? Alors, je suis effectivement le directeur général du groupe Vaudou. Attendez, je dois regarder qui en fait? Vous pouvez regarder la caméra, vous regardez, c'est pas grave. Alors, donc je recommence, comme ça vous pourrez couper. Ah non, on coupe jamais chez nous. C'est pas grave. Alors, je suis le directeur général du groupe Vaudou, donc le groupe qui est la première entreprise de communication dans la sous-région. On est présent dans une dizaine de pays en Afrique. On a en notre sein, au-delà de l'agence de pub, des agences dédiées notamment à tout ce qui est médias, donc affichage,
magazine et consorts. Et on a aussi une agence spécialisée dans tout ce qui est événementiel. Donc on fait beaucoup d'événements et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on m'a gentiment demandé donc, de présider le jury donc, pour cette élection. Ben, j'ai dit oui, hein, parce que c'est toujours agréable quand même de venir voir de jeunes demoiselles. De jolies filles. Est-ce que vous les avez déjà vues au préalable? Vous allez les apercevoir pour la première fois ce soir? Non, je les découvrir là maintenant. Ah, c'est direct, là vous allez vraiment... Je les ai vus en photo, là, comme tous les membres du jury, sur une petite feuille. Ben voilà, je les verrai tout à l'heure en direct. Vous avez déjà un peu vos pronostics des personnes, des jolies filles qui sortent du lot pour vous? Non, pas du tout, jamais. Il faut jamais justement se mettre en pronostic d'avance en regardant une photo. On va attendre de les voir d'abord. Alors le plus important pour vous, pour faire votre choix et pour aussi, en tant que président du membre du jury, qu'est-ce qui va être le plus important dans votre sélection? Déjà, c'est un concours Miss, hein, donc je pense qu'il faut que la Miss respecte tous les critères physiques, hein, c'est déjà un élément essentiel. Et puis après aussi tous les critères, je dirais, de capacité d'élocution, je dirais, d'intelligence d'action, hein, parce qu'elles doivent effectivement porter des projets, donc on verra. Donc a priori, je pense qu'avec ces trois critères-là, un critère physique, un critère plutôt intellectuel, et puis un critère effectivement d'engagement social, je pense qu'on verra qui va être la meilleure. Allez, on fait un pari. Est-ce que vous la reconnaissez? Alors moi, je sais qui c'est. Est-ce que là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5... Non, vous donnez votre langue au chat. Vous êtes qui, Sonia? Je suis la maman de Hélène. Oui, c'est la maman d'Hélène. Alors vous savez d'où vient cette beauté légendaire de Miss Côte d'Ivoire France 2015? Eh bien, c'est vous. Est-ce que vous êtes fière de votre fille? Peut-être que fière de ma fille. Comment vous avez fait pour l'élever, qu'elle soit aussi intelligente, gentille, lumineuse? Est-ce que vous en êtes responsable? Un petit peu quand même. Hein. Écoutez, on lui a donné des valeurs avec son père, les valeurs humaines, sportives, de culture, d'école évidemment. On a essayé de lui donner la plus grande diversité. Nous-mêmes, on est issus de deux mondes différents qu'on a essayé de mélanger. Donc, on a essayé de tout lui donner. Oui, alors ceux qui suivent le programme du Box Ladies Club connaissent d'où viennent les origines de Hélène Legré. Vous-même, vous êtes originaire d'Algérie, si je me souviens bien. Comment vous gérez cette mixité? Expliquez-nous cette richesse culturelle que vous avez pu apporter à votre fille. Bien, en fait, on a essayé de lui donner tout ce que l'on sait de nos deux cultures. Donc en plus, son père est de deux ethnies de Côte d'Ivoire. Donc lui, il lui a enseigné tout ce qu'il a pu sur ces deux ethnies-là. En plus, elle y est allée. En ce qui me concerne, je l'ai aussi emmenée en Algérie. Donc elle a rencontré ses grands-parents, ses oncles. Et donc au fur et à mesure, toute l'année, tous les ans, enfin, on a essayé de tout lui transmettre. Voilà. Ça s'est fait un peu naturellement en fait. Hein. Il y a quelque chose au fin fond du cœur de mère. Aujourd'hui, je vous dis bonne fête parce qu'en plus, l'événement se passe le jour de la fête des mères ici en France. Ça fait quoi dans le cœur d'une mère de voir partir sa fille pendant 1 an, qu'elle soit plus là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous a picoté? C'est de la douleur? Voilà. Expliquez-nous. Donc, en fait, il ne faut pas être égoïste et ça fait très mal, évidemment. Elle est partie. Mais en même temps, il y a eu un grand baume puisqu'elle est partie pour de bonnes choses, pour de bonnes raisons, pour transmettre de belles choses aussi. Donc je suis très fière et ça a complètement tout réparé. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Sonia de vous être prêtée à cette interview. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire aux mamans de la future Miss Côte d'Ivoire France? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui conseiller? Eh bien, surtout de la soutenir, de lui apporter tout le soutien qu'elle a pu faire jusqu'ici, mais d'en faire encore plus, d'être à l'écoute. Et c'est le soutien en fait. Voilà, beaucoup d'amour et de soutien parce qu'elle va en avoir besoin. Voilà. Toi, tu es venu en VIP. Qu'est-ce que tu attends de cette élection de Miss Côte d'Ivoire France? Alors, Miss Côte d'Ivoire France, on sait, l'année dernière, j'y étais. Donc, le niveau était très haut. En plus, c'était au Bobino. Là, ils le font au théâtre du gymnase. Donc, ça doit être vraiment très, très, très...
High level. Voilà, high level. Donc ce qu'on attend, c'est juste ce qui nous impressionne comme d'habitude. Le show, on attend les artistes, parce que plus qu'une élection de beauté, c'est aussi un show, un spectacle. Donc voilà, que la Côte d'Ivoire, comme on dit là-bas, c'est choco. Et là, je pense qu'ils vont nous en donner. Voilà. Ah, toi, tu es une spécialiste des artistes. Là, tu sais qui va être sur scène? Tu as déjà des tuyaux? Au départ, moi, je me disais peut-être Serge Beno. Bon, l'année dernière, c'était DJ Arafat, mais normalement, c'est Fababy. Fababy. Alors, Serge Beno, ça, je vous assure, il ne sera pas là. Alors, là, c'est quoi cet artiste? Explique-nous. Toi, tu connais son parcours? Bon, son parcours, pas entièrement, mais en tout cas, lui, il fait de l'afrobeat, rap. Il est dans cette tendance-là. L'un de ses sons, c'est Ma petite, je dis ma petite, tu connais? Bon, Bah, moi, ouais, ma petite, moi, tu vois bien, je suis petite, toi, t'es grande, donc peut-être ça te correspond pas. Ouais, là, il y a un problème de taille, hein, un gros problème de taille entre nous, Christa. Bon, alors, donc, tu recommandes, toi, Ma petite? Ouais, moi, je recommande. Et en plus, il sera là, je pense qu'il va mettre le feu, c'est sûr. Comme tu dis, ça va être choco. Choco. Merci, Christa. Sapologue. Hey. Le monde est stone, le monde est vraiment stone. Moi, je t'ai vu tout à l'heure, franchement, t'as mis le feu. Alors, explique-nous déjà, toi, c'est quoi le concept, le monde est stone? Le concept, c'est que, en fait, j'ai regardé un peu ma vie et j'ai estimé qu'on avait tous les mêmes problèmes. Donc, en fait, je chante les problèmes, les joies, les peines et tout le monde se retrouve. Donc, en fait, le monde est stone, le monde est moi et moi, je suis toi t'es moi. Voilà. C'est de l'altruisme. T'es ouvert, voilà, t'es ouvert en tout cas à l'autre, tu parles des problèmes des autres, tes problèmes, tout le monde se reconnaît dans ta musique. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, c'est Miss Côte d'Ivoire France 2016. Comment t'as trouvé le public? Franchement, le public, il est exceptionnel comme toutes les années. On se fait bousculer va venir. On a... Ça y est, c'est fini ton règne bientôt. Dans 2 heures. Dans 2 heures. Et tu bouscules déjà les gens. Ah là. Hélène, c'est pas sérieux. Bon, on continue avec Stone. On m'a dit qu'elle a dansé en tout cas. Ouais, elle a dansé. Alors, toi, au niveau de ton actualité musicale, on t'a connu dans Les Anges d'Afrique. Maintenant, tu es en solo. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare? J'ai sorti un album vendredi dernier, qui est en téléchargement légal et gratuit aussi. J'ai décidé d'offrir 12 titres à mon public. Donc il y a des titres divers et variés et voilà quoi. D'accord. Alors le dernier, c'est quoi le titre? Azelé. Azelé qui veut dire en verlan à l'aise quoi. À l'aise. D'accord. Donc fais-nous un petit extrait justement de ce titre. Tu veux savoir c'est quoi les bails? Attends un peu que je déballe. Pourtant c'est des honnêtes citoyens. Tu vas gaulerie, c'est des bars. Trop sympathique, tic, pour des likes. Mais tout le monde sait que tu raques. Mais le gros veut te tuer quand elle va se taper ses dessous sous la bouche. Aïe, ça c'est Stone, ça c'est le monde des Stone. Mais on va se laisser avec une chanson que j'adore. Bon, je dis n'importe quoi parce que je connais pas les paroles, je suis pas congolaise. J'ai bien dit, mais je te laisse le dire alors. Nganalingiye, oh nganalingiye, nganalingiye, oh nganalingiye, mama, nganalingiye, nganalingiye. Oh, alors avec cette chanson, je sais pas combien de miss t'as dû te faire. Franchement, on va pas le dire, on va pas dire. On entend déjà ou parce que cette chanson, oh là là, ça fait tomber en tout cas. Bon, en tout cas, les Ivoiriennes aiment cette chanson en tout cas. Je te le confirme. Est-ce que les Ivoiriennes aiment? Parce qu'il y en a ici, il y en a. On va leur demander plus tard. Elles se cachent, elles sont où? En tout cas, merci beaucoup Stone. Toi, t'as aimé la chanson? Moi, j'ai aimé, j'aime encore. Mais on va aller danser. On va se quitter, on va aller danser. Mais n'oubliez pas, le monde est Stone. Dans les bacs. Affaire à suivre, Vox Africa. Bon, voilà, à l'appel des probos, ils sont en train de se préparer pour l'événement qui va venir. C'est Nice, Côte d'Ivoire, France. J'en profite, on fait des selfies en même temps. Je vais vous proposer de les entrevoir, de voir ce qu'ils vont faire avec nous lors de cet événement. C'est parti avec les probos. Général, bon, dites-moi. C'est quoi votre groupe? Vous représentez quel mouvement? Et ça vous fait quoi, vous, de danser devant un parterre où il va y avoir plein
plein. Oh mais il peut mettre le son, hein, c'est pas grave, on peut, il n'y a pas de souci. Dis donc, ça se selfie beaucoup. Hein. Bon, dites-moi, Général, ça fait quoi de jouer ce soir devant plein de personnes qui ne sont pas venues forcément pour vous, mais pour voir la Miss Côte d'Ivoire France? Ça fait quoi? En fait, tout d'abord, c'est déjà un plaisir d'être là, pour venir soutenir le mouvement, comme on dit chez nous. Les Probos, c'est un groupe ivoirien-congolais, ici d'ici. Donc, il y a Charlito, il y a notre leader qui est là, Danger l'Accident. Danger l'Accident, mais vous avez des noms top. Ouais. Hein. Ok. Sunpi, Chien Dormeur, Passe Navigo, le chouchou de toutes les femmes mariées et divorcées. Ah ben moi ça m'intéresse, Passe Navigo ça m'intéresse, voilà. Non, moi ça m'intéresse, parce que c'est quand même plus pratique pour voyager, ok. Ouais. Donc en fait les Probos, comme je disais, c'est un groupe de 5 jeunes hommes, ça fait au moins 8 ans si je ne me trompe pas qu'on fait de la musique, et ça c'est la deuxième fois qu'on vient soutenir le mouvement de Miss Côte d'Ivoire, qui est un plaisir pour nous. Donc on est juste là pour enjailler les gens, comme on dit chez nous, faire plaisir, et puis voilà quoi. Ouais. Alors là, est-ce que je peux simplement, on va en profiter, on les a juste pour nous dans les coulisses, est-ce qu'on peut avoir 2-3 pas de danse là? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'anime, hein? Je vois les pieds ou les reins? Tu veux enlever Tu veux les pieds ou les reins? Non, les pieds, je suis plus forte des pieds que des reins. Ah bah non, alors moi je m'occupe des pieds, vous vous occupez des reins. Pied devant, c'est fait, pied devant. Ah, vas-y. Ah oui, vas-y, c'est bon. Alors comme ça. Non, mais c'est ça, elle fait. Ah, mais c'est bon. Hop. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc ça fait ça. Ah, c'est bon, hein. Applaudissez, bonsoir. C'est naturel. Ouais. Sinon, on a Sakana Bongo qui est sorti. Et là, on a un feat avec de Bordeaux qui sort très bientôt, qui s'appelle Toko Binago. Paris, Abidjan, Kinshasa. On est là pour donner de la pêche un peu à la jeunesse parisienne, quoi. Voilà. C'est les Probos un jour. Probo toujours. Le petit frère Charlito qui est venu donner de la force. Lui aussi prépare ses concepts. Un ancien membre, il est là. Donc c'est la famille, on se soutient. Il y a un très beatmaker, c'est à lui qu'on doit tous nos beats. Et lui, c'est l'animateur du groupe. Et voilà, c'est la famille Probo en fait. On va profiter du beatmaker. Passe Navigo, il est là. Vous me faites du beat et on va faire ce petit pas là. Parce qu'on n'a fait rien, on n'a rien fait du tout. Ah, il va faire. 5, 6, Kalacho. Ale betanga, gotanga, Charlito Binisa Mondele, ya betanga, gotanga, Charlito Vita Mondele, ça tsukuba. Ouais. Merci beaucoup, c'est pas encore au point, mais c'est pas grave, on aura mieux tout à l'heure. Merci beaucoup les garçons. Bon ben voilà, hein, c'est ça la Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, on l'attend, on est au plein cœur de l'action. Vous voyez que les Ivoiriens ont toujours des choses à dire, à faire, à danser. Le Vox Ladies Club continue au cœur du spectacle de Miss Côte d'Ivoire France. Vous, mesdames, vous êtes aux premières loges du spectacle. Est-ce que vous avez déjà des pronostics et vous avez vos Miss préférées? Est-ce que vous êtes d'accord l'une et l'autre ou vous avez des points de vue divergents? Je pense qu'on est d'accord, ce sera la numéro 11. Ouais. Et on entendait aussi dans la file d'attente que la numéro 11 a été bien partie aussi. Alors, numéro 11, pour quelles raisons? Quels sont les critères de choix pour la Miss numéro 11? Alors au niveau des critères, déjà elle présente mieux. J'ai l'impression que sur les photos, moi j'ai vu sur la page Facebook, j'ai l'impression que sur les photos elle a plus le profil Miss, type Miss. Et je pense qu'elle pourrait gagner. Elle a ses chances, ouais. Moi aussi je l'ai vu sur Facebook et sur le Snapchat de Miss France Côte d'Ivoire. Et elle pressentait bien. Ouais. Pour vous,
c'est elle, la future Miss Côte d'Ivoire France. Pour elle. Troisième pour elle, oui. Est-ce que vous étiez satisfaite de la Miss Côte d'Ivoire 2015, la femme Hélène Legré? Oui, bien sûr, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Métissée et tout, voilà. Dommage qu'elle n'ait pas remporté le concours national. C'est vraiment dommage, mais elle était magnifique. Oh là là, il faut avoir vraiment du souffle parce que nous sommes ici toujours au théâtre du Gymnase. Effectivement, c'est un excellent, un très très beau théâtre qui reçoit cet événement, ce show ce soir. Alors je voudrais profiter et interviewer quelques personnes là sur le fait. Alors là, il y a des jeunes. Est-ce que je peux connaître? Pouvez vous lever? Voilà, un beau jeune homme, il a le fan club. Alors, est-ce que je peux savoir déjà quelle est votre candidate préférée? Alors bon, il consulte pour savoir si effectivement... Non, franchement, moi je suis pour la candidate numéro 11 là, avec sa famille comme vous pouvez le voir là. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial, la candidate numéro 11? C'est la famille comme vous pouvez le voir, c'est pour ça. C'est la famille, sa famille, elle a tout franchement. Donc là ça veut dire que toute la famille est venue pour la soutenir? Ah oui Toutes comme un seul homme derrière elle? Bon, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Madame, elle a tout, franchement, elle doit gagner sur ça, mais elle a tout, franchement, elle a tout. Elle ne peut pas perdre, franchement. Après, si elle perd, franchement, on aura comment dire, la haine, mais voilà. Audrey, vous m'avez attiré parce que vous brillez de mille feux. On est ici à la lueur des bougies, dans l'intimité de l'alcôve, toujours au Gymnase, au théâtre du Gymnase. Vous êtes une Miss Generous. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi l'élection Miss Generous? Alors c'est l'élection de femmes qui sont rondes et qui se sentent bien dans leur peau, qui s'acceptent malgré ce qu'on peut voir dans les journaux et les autres élections de Miss qui sont plutôt minces. Donc voilà, Miss Generous, c'est plutôt la femme ronde qui s'assume ou qui apprend à s'assumer parce qu'on a eu des candidates qui avec le concours ont accepté leur rondeur. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des critères particuliers de rondeur? Est-ce qu'il y a des limites? On est ronde à partir de quand? Expliquez-nous, parce que ça, c'est à partir du moment où on considère qu'une femme est ronde. Alors, ronde, les critères qui me semblent qui avaient été demandés, c'était de faire plus que du 42. Entre 42, enfin plus que faut dépasser la taille 42. D'accord. En dépassant la taille 42, on est déjà considéré comme ronde. Bon, alors donc on est beaucoup de rondes. Je peux vous dire que, alors effectivement, il y a beaucoup de candidatures. Alors, vous étiez combien pendant l'élection? On était 14. On était 14. 14, et c'est vous qui êtes la plus représentative, la plus jolie femme dans sa rondeur, sa splendeur. Qu'est-ce que vous pouvez justement, grâce à aussi votre générosité, on peut le dire, apporter à une Miss, leur dire, là, la Miss Côte d'Ivoire France, qu'est-ce que vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce qu'il faut faire, vos recommandations? Alors, la chose primordiale, la chose obligatoire, c'est le sourire. Voilà. Je pense que tout passe avec un sourire. Même si elle se trompe lors du discours, le sourire, on oublie. Donc le sourire, montrer qu'on est sûr de soi, qu'on s'accepte. Parce que même étant mince, il y a certaines personnes qui ne s'acceptent pas. Montrer qu'on s'accepte. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Une bonne articulation, une bonne élocution. Et ça, c'est important, de pouvoir parler, s'exprimer, être fier de soi. Tout à fait. Alors ça, c'est votre cas, Audrey. Voilà, et avoir un beau projet humanitaire aussi. Alors, quel est le vôtre, justement? Alors moi, c'était de collecter des fournitures scolaires afin de les distribuer dans des écoles en Côte d'Ivoire, parce que je suis moi-même maman. Ben voilà, une Ivoirienne, généreuse, ronde et fière de l'être. Voilà. Donc j'ai dû distribuer des fournitures dans les écoles en Côte d'Ivoire. Et pour juste donné du sourire aux enfants, quoi. Voilà. Alors ça, c'est ce que vous avez fait lors de votre règne. Vous êtes reine de beauté de Miss Generous jusqu'à quand? Normalement jusqu'en la semaine prochaine. Ah ouais, d'accord. Donc on compte encore les heures aussi jusqu'à la prochaine élection. Et qu'est-ce que ça vous fait là? Vous avez un sentiment partagé? Je suis triste. Vraiment? Vous sentez de la tristesse d'abandonner la couronne? Je pense que je vais accompagner très souvent la prochaine Miss lors des galas, parce que j'aime beaucoup assister à ce genre d'événement. Donc voilà, c'est avec tristesse que je vais rendre ma couronne.
Bah écoutez, je vous souhaite encore un très très beau parcours. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez rendu votre couronne? C'est ce que j'ai posé comme question à Hélène Legré. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais éventuellement me lancer dans le mannequinat pour les femmes rondes. Vous avez toutes vos chances. Merci beaucoup, Audrey. Aurélie, vous avez écrit dessus, vous êtes Miss Napi 2016. Qu'est-ce que c'est que d'être une Miss Napi? Pour qu'on montre et qu'on explique ça au maximum de personnes. C'est quoi la Napi Fever? Être Miss Napi, c'est vraiment un honneur pour moi parce que je représente plus que la femme en elle-même. C'est vraiment un message à passer en fait. C'est s'assumer tel que nous sommes, s'assumer au naturel, assumer ce que l'on est vraiment, naturellement, complètement. C'est nous à 200%. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de représenter la femme afro en fait. Ah, ça, c'est important que tout le monde l'entende. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne vraiment et qu'on batte à nouveau le fer pendant qui les choses sur l'essence même du phénomène afro-napi. Expliquer à toutes les personnes qui ne sont pas encore passées au phénomène napi, qui n'est pas simplement un phénomène culturel, mode, mais savoir quels sont les fondamentaux d'être napi. C'est quoi le napi? Tout d'abord, être napi, c'est vraiment s'accepter intérieurement. L'estime de soi est primordiale, la confiance en soi est primordiale. C'est plus que physique en fait, c'est surtout mental aussi, parce qu'il faut qu'on ait en tête que nous sommes belles naturellement. Voilà, belles naturellement et que les cheveux surtout sont naturels. Mais c'est pas que les cheveux par contre. Ah alors ça c'est important, dites-nous tout. Alors. Par exemple c'est aussi pour la peau, l'éclaircissement de la peau, non. Ça, j'apprécie tout particulièrement que le message Napi, c'est ni blanchiment de la peau, ni lissage, même des cheveux, c'est qu'ils sont naturels. Être soi. Être soi-même. Alors, pour être soi-même et être belle naturellement, est-ce que vous avez des astuces beauté que vous pourriez délivrer à nos téléspectatrices? Alors, concernant les cheveux, j'utilise beaucoup de l'huile de coco. C'est incroyable, elle est incroyable, elle nourrit les cheveux, elle hydrate les cheveux, elle est super bien. L'huile d'avocat aussi. Et puis pour la pousse de cheveux, je conseille l'huile de ricin, très reconnue pour ses vertus. Ah, alors justement, l'huile de ricin, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours ou est-ce que vous le faites de façon sporadique? Dites-nous les bains et les recommandations précises qu'il faut faire avec justement l'huile de ricin pour faire pousser les cheveux. L'huile de ricin, moi je l'utilise en bain d'huile, donc une fois par mois, que je mélange avec des gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Mais sinon, je l'applique en massage j'alterne en fait, tous les 2-3 jours. Alors, tous les 2-3 jours, vous mettez soit de l'huile de ricin, soit de l'huile de coco, soit encore de l'huile d'avocat. Voilà. Ça, c'est votre protocole de soins. Exactement. Et pour la peau, pour avoir une aussi jolie peau, naturellement, vous faites quoi? Vous mettez quoi? J'aime beaucoup l'huile de carotte pour nettoyer mon visage. Moi, je passais aussi à l'huile de carotte pour être aussi jolie. Alors maintenant, vous êtes venue, vous en tant que Miss Napi, au cœur de cet événement de Miss Côte d'Ivoire France. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme message à la future Miss Côte d'Ivoire France 2016? Quel est votre message de sœur? Qu'est-ce qu'il faut pour être bien et vivre son règne pleinement? Alors déjà, être Miss, c'est vraiment des responsabilités à temps plein. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut vraiment être sûr de son titre, être fier de son titre et s'assumer jusqu'au bout. Ben voilà, une recommandation d'une Miss à une autre Miss. Merci beaucoup Aurélie. Ce sont les gars qui ne comptent pas carreau, quand tu les croises au maquis, elles ont les visages attirants. Tu l'invites à ta table, le spectacle est déjà livré. Alors moi je m'approche toujours des plus belles femmes. Parce que c'est attiré comme un papillon dans la lumière. Je voudrais savoir qui vous êtes, parce que je vous trouve absolument magnifique. Et je voudrais que toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous regardent sachent qui vous êtes. D'accord. Je suis Bossé Marilyn, je suis première dauphine Miss Côte d'Ivoire France 2013. Voilà. Alors elle est magnifique, elle est splendide. Et elle aussi, vous avez vu, vous avez remarqué, elle est nappie. Ça c'est vraiment une volonté personnelle? Tout à fait. Alors comment vous faites pour entretenir cette beauté et faire que vos cheveux soient aussi beaux? Huile de coco. Voilà, tout simplement. Alors l'huile de coco c'est tout? Tout simplement. Il faut beaucoup hydrater et bien manger aussi, c'est important. Ce qu'on mange aussi, ça fructifie dans tout le corps et donc ça fait pousser les cheveux. Voilà. Alors, là, j'ai... Ah bah vas-y, je n'aime pas, ça fait comme si on n'était pas là, c'est pas grave. Bon bah ça c'est les aléas du direct.
Il passe devant, il passe derrière. Alors maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous mangez pour être aussi belle et aussi lumineuse? Est-ce que toutes les personnes qui nous regardent veulent avoir quelques petites recettes? Simplement, dites-nous les meilleurs aliments pour être aussi jolie. Alors beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et 2 litres d'eau par jour et un peu de sport. C'est tout? Tout simplement. Moi, j'affectionne plus l'avocat, tout ce qui est à base d'avocat, de papaye et de jus de fruits et tout. Donc voilà, tout ce qui est bio. Tout ce qui est bio en fait. Voilà. Tout ce qui est bio est bon, est beau. Merci beaucoup. Merci de nous éblouir par votre beauté. Alors, vous voyez que les Ivoiriennes, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont là pour nous éblouir. Je vous propose de continuer le rendez-vous dans le Vox Ladies Club avec des femmes encore plus belles les unes que les autres. Elle se déshabille, elle est prête. Bon, avant d'attraper Amoutati, là, vous avez le code pour entrer dans les loges? Bien sûr, j'ai toujours le code. Toujours le code. Le code, c'est Amoutati, ouvre-toi. Ouh, ça marche pas, c'est pas tous les jours dimanche. Bon, alors, dites Amoutati. Oui. Ici, ça va être quoi? Ça va être le show? Oui, ici, ça va être le show, ça va être la fête, ça va être une cérémonie pour élire la plus belle Miss France, Miss Côte d'Ivoire de France. Donc voilà, c'est un honneur de jouer pour la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Donc je vais faire un extrait de mon spectacle pour mettre du rire et de la bonne humeur. Parce qu'avant tout, c'est la bonne humeur, on est là pour se faire plaisir. Bon, la Dame de Fer, ça va être quel morceau du spectacle? La Dame de Fer, ça va être François le Français, c'est la marche. Amoutati qui traversera toutes les villes pour arriver en France, voilà. Qui devient touriste dans son propre pays malgré elle. Mais dis donc, tu parles à une spécialiste de la randonnée quand même. Ah, je sais, j'ai vite émolé. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Bon, alors, on va laisser Amoutati se préparer, se faire encore plus belle. Plus belle que la Miss Côte d'Ivoire? Non, chacun son métier. Amoutati, c'est pour faire rire. Voilà, et être une femme qui rit, c'est toujours une femme qui sourit, c'est toujours une femme belle, lumineuse. Bon, allez, je te laisse te préparer. À tout à coup. À plus tard. À tout à coup. À tout à l'heure. À tout à coup. Merci DJ, je ne vais pas laisser mes reins ici ce soir. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là ce soir? Vous avez envie de rire? Eh bien, vous allez pleurer. Parfois, pendant des heures et des heures, je marche avec François dans la forêt. Soudainement, François, il me lâche le bras. Il me dit, Amoutati! J'ai dit, oui, chérie Coco, il y a quoi encore? Regarde le ciel, écoute le vent. J'entends pas. Non, la pauvreté c'est une malédiction. Je suis venue écouter le vent en France. Il paraît qu'Aïcha a construit une deuxième maison pour sa maman. Moi j'écoute le vent. Le gars là il s'ennuie. Il va faire jusqu'à, je vais finir par entendre des voix dans la forêt. Maman, arrête. Avec François, j'apprécie. Avec François, je découvre. On va marcher jusqu'à Mans, je vais découvrir les montagnes. Parce que je le veux bien, maman. Ma fille, tu es devenue un touriste dans ton propre pays. Tes copines qui sont avec des Européens, tes copines qui sont avec des Français, elles sont toutes véhiculées. Il y en a même qui prennent des jets pour aller acheter du pain ici à Abidjan. Tout le monde est au courant. Vous faites quoi dans la forêt, là? La vieille, François et moi, nous voulons faire un avec la nature, en fait. Ah. Nada, c'est pas ta maman qui va au berger au marché. C'est toi qui dors dans la forêt. Ah. Mais pourquoi? Bon, Balois Messel, hein, si tu vas, je salue ta maman. Si tu es encore en vie. Les enfants d'aujourd'hui deviennent sorciers vite. Hein. Et une soirée, François, nous nous sommes perdus. J'ai dit, bon, François, excuse-moi beaucoup, hein, vraiment. Tu vas beaucoup m'excuser. La marche, ça m'épuise. Je t'aime beaucoup, mais je me préfère. Je n'aurais jamais dû dire ça à François. Il a pété les plombs, il a viré par toutes les couleurs tricolores, du bleu jusqu'au rouge. Ouh là là! Trahison! Tu m'as dit que tu aimais la marche pour que je t'épouse. Tu n'es qu'une arriviste, toi. Je dis, mais quelle arriviste? On n'est pas encore arrivé. On est toujours dans la forêt, François.
Voilà, et nous sommes toujours au cœur de l'action de cette élection de Miss Côte d'Ivoire France. Alors, qui sera la Miss Côte d'Ivoire 2016 ? Eh bien, là encore, suspense. Alors, je vous propose de regarder encore le Vox Ladies Club pour savoir finalement qui sera la Miss élue. Je suis une jeune femme de nature enjouée, qui a le contact facile avec les gens. Un mot moyen Diane Wanzel. Je veux voir mon si beau pays devenir un exemple, car il a su se relever au moment même où l'on ne s'y attendait plus. Tout cela est possible par force de persévérance. Mes frères, mes sœurs, le pays nous appelle. Nous devons tous contribuer à l'essor de notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. Suite aux atrocités survenues à Grand Bassam, nous devons plus que jamais rester soudés. Le chemin est certes long vers la stabilité, mais découragement n'est pas ivoirien. Concernant l'élection, les candidates, on a eu vraiment de très bonnes surprises. C'est vrai qu'au départ, elles étaient vraiment stressées parce que nous, on les avait en coulisses tout au long de l'organisation. Et aujourd'hui, nous avons face à nous des candidates vraiment extraordinaires qui vivent leur émotion, qui ont d'un coup repris confiance en elles. Et vraiment, c'est un très bon ressenti que j'ai ce soir face à nos candidates. Et bonne chance à celle qui va gagner. Et dans tous les cas, elle représentera très bien la nouvelle Miss Côte d'Ivoire France 2016. Ça fait depuis que vous avez la couronne, vous en tant que Miss Cameroun Métropole? Alors c'est vrai que c'est un titre important pour moi parce que j'ai l'honneur de représenter toute la diaspora camerounaise en France. Mais à côté de ça, je suis restée moi-même et voilà, je prends la vie comme elle vient, comme je l'ai toujours fait. Et voilà, j'essaie de concrétiser mes projets. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose ou la vie est la même? La vie est la même d'un côté, mais c'est vrai qu'il y a quelques changements quand même dans le sens où on rencontre beaucoup plus de personnes, on a beaucoup plus d'échanges avec les gens. Donc du coup, oui, c'est vraiment un travail sur soi qu'il faut faire pour arriver à gérer tout ça en fait. Mais sinon, c'est relativement simple quand on est simple. Donc voilà. Ça, c'est de sages paroles. Catherine, vous en tant que Miss, ça fait déjà un petit moment que vous portez la couronne pour le Cameroun et pour la métropole. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeune femme qui, elle, va devoir porter la couronne pour la Côte d'Ivoire? Alors, ce que je peux conseiller à la future Miss Côte d'Ivoire France 2016 serait de toujours rester elle-même, toujours souriante, d'être ouverte à son public, aux personnes qui la regardent, aux personnes qui l'aiment et rester vraiment elle-même parce que c'est en étant soi-même qu'on fait de grandes choses. On est toutes stressées, on veut toute notre place en finale et on donnera tout pour vraiment être en finale. Comment ça se passe? L'ambiance générale? Toutes vous êtes amies ou il y a des tensions quand même? Laquelle veut répondre? Honnêtement, on est toutes amies. Cette aventure, elle nous a appris beaucoup de choses. Grâce aux filles, on a pu tous grandir. On est tous devenus des femmes maintenant. Et moi, honnêtement, je les remercie parce que grâce à elles, je suis devenue une femme et je suis vraiment contente. Ayant un réel amour pour les enfants, j'ai la facilité de répondre à leurs besoins et j'apprécie le fait de les divertir en leur apprenant un maximum de choses et dans différents domaines. Pour ma part, je dirais que c'est par la foi
et la ferme conviction que nous pouvons tous contribuer à un changement qui fera la différence dans notre si beau pays. Fière de mes origines, mais qualifiée de jeune fille issue de la diaspora, j'ai longtemps rêvé de briser les barrières de la séparation afin de laisser place à la réunion. Est-ce que c'était pour vous un but dans votre existence que de devenir Mister, un Mister Mali en plus? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, vous aviez 6-8 ans, ouais, moi je veux dans ma vie devenir un Mister? Ah non, du tout. Ça m'est venu comme ça, c'est un ami qui m'a sollicité. Et j'ai postulé au casting, j'ai été reçu. Et dès le premier jour, ils m'ont dit, t'as un sourire qui donne envie. Donc c'est ce que j'ai utilisé lors de mes prestations, lors de l'élection Mister Mali France 2016. Et apparemment, c'est ce qui m'a donné aussi la chance de gagner. Et ça change tout parce qu'on ne s'y attend pas du tout. C'est vraiment un monde incroyable et quelque chose à vivre. J'inciterai tous les Maliens vraiment à essayer cette expérience car on rencontre des personnes vraiment fabuleuses. J'avais une équipe mais magnifique, surtout notre président Adama qui s'est vraiment donné la peine de nous donner cette chance-là, surtout pour les orphelins parce que c'est grâce à eux en fait que nous on a la chance de montrer au public une belle prestation et pouvoir leur rendre bien plus heureux qu'ils ne sont aujourd'hui. Bon, Jean-Marie Koulibaly, moi j'ai vu tourner les images sur les réseaux sociaux, je sais que l'élection elle a pas été... C'était il n'y a pas très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on dit? Les garçons n'ont pas de couronne, vous avez quoi vous? Quel est votre trophée en tant que Mister? Moi en tout cas personnellement, déjà c'est la satisfaction de ma famille parce qu'ils sont un peu déplacés pour moi. Ils ont été contents de ma prestation. Pour moi c'est bien plus qu'une couronne. C'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut offrir à sa famille. Et surtout, le projet que je vais mettre en place pour les orphelins, j'espère que ça va changer leur quotidien et que ça va leur donner envie de faire autre chose qu'ils ont l'habitude de faire. Alors la question qu'on peut se poser aussi, c'est que la plupart des Miss ont aussi des projets humanitaires, etc. et qu'elles développent. Est-ce que c'est plus facile pour une Miss de pouvoir mettre en œuvre ces projets humanitaires ou c'est moins difficile ou plus difficile pour un homme de le faire, d'après vous? D'après moi, non, on ne peut pas juger une femme du fait qu'elle soit Miss ou un homme parce que c'est un mystère. Un projet, dès lors où on veut se donner les bons moyens, il n'y a pas de limite. Mon projet, je ne pensais même pas avoir la chance de le réaliser. Depuis que je suis jeune, je suis passionné de cinéma. J'aimerais transmettre ma bonne humeur et communiquer que le rire et la joie sont des choses essentielles dans la vie, mais aussi dans le cinéma. Et les orphelins, c'est ce qu'ils ont tous les jours. Ils le font tous les jours. Et ils ont des talents incroyables. Et j'aimerais leur donner la chance de le faire. J'aurais été une femme, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Les Miss ont réussi à réaliser leur projet et je ferai de même aussi. Ah ben voilà, vous avez écouté Jean-Marie Koulibaly, Mister Mali. Ça rime en plus, c'est vachement bien.
yeux sont rivés sur toi, mes amis. Et ça y est, la Miss Côte d'Ivoire France est enfin élue. Hélène Legré a donné sa couronne à la nouvelle Miss, Rokhaya Diallo. Je pense qu'elle est émue, elle tremble encore énormément. Elle a un très joli bouquet et je pense que ça va être une très jolie reine pendant tout son règne. Allez, on va en profiter. Allez voir directement les Miss sur le vif. Gros moment d'émotion pour toute l'équipe. Voilà, un excellent show qui était celui de Miss Côte d'Ivoire France. Qu'est-ce que ça fait de recevoir là, je vous prends, vous êtes encore en train de trembler. Ça fait quoi d'être Miss Côte d'Ivoire France? Honnêtement, je suis en frisson maintenant. J'arrive pas à réaliser que je suis arrivée jusqu'à là aujourd'hui parce qu'au début, c'était pas le cas. Et honnêtement, je remercie beaucoup le comité et les filles, le soutien. Et voilà, merci. Ouais, elle tremble comme une feuille. Voilà, merci beaucoup. Voilà une jolie Miss qui va représenter la Côte d'Ivoire. Ben voyez, le Vox Ladies Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Les yeux sont rivés sur toi, mes amis.